Ici Moïse Tchala ou Moses Autorité Tchala sur Facebook ainsi que sur Instagram, Snapchat et les autres réseaux sociaux. J'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo en masse, afin que nous puissions tous suivre le contenu de cette vidéo, tous suivre les commentaires et les interrogations que nous allons nous poser aujourd'hui. Alors en 5 minutes, nous allons débattre sur un sujet phare. Alors le sujet qui nous tracasse aujourd'hui et qui me tracasse aujourd'hui, c'est de savoir, parce que ces derniers jours, j'ai beaucoup causé avec plusieurs personnes. J'ai causé avec des gens, j'ai causé avec des femmes, j'ai causé avec des hommes. Et il y avait toujours un truc autour de nos débats. Et j'aimerais poser la question à tous ceux qui me suivent. Est-ce qu'un homme qui n'a pas de moyens, qui n'a pas d'argent, peut rendre une femme heureuse? Bien sûr, je vais vous donner mon avis et j'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo et que vous puissiez commenter la vidéo en me donnant vos avis en commentaire, bien sûr. Là, nous allons en discuter. Est-ce qu'un homme qui n'a pas de moyens, qui n'a pas d'argent, peut rendre une femme heureuse? Je vous pose la question aujourd'hui. J'aimerais que toutes les femmes puissent répondre, les femmes qui me suivent, les femmes de ma liste d'amis, de ma liste de followers, puissent me répondre, ainsi que les hommes. Pour ma part, c'est possible. Un homme qui n'a pas d'argent peut rendre une femme heureuse. Là, c'est ce que moi, je pense. Pourquoi? Parce que ça dépend d'abord de la mentalité de la femme. C'est vrai que de nos jours, aujourd'hui, on nous a trop bourré le cerveau, surtout ici en Afrique. On a trop bourré le cerveau avec l'influence de la télé, l'influence des médias, l'influence des émissions sur Canal Sat, l'influence des émissions sur le câble. On nous montre une vie de jeune fille, la vie des jeunes filles, la vie qui est parfaite. Elles ont tout l'argent du monde, elles ont les hommes qui ont l'argent, tout l'argent du monde, elles sont avec les grands messieurs, elles sont avec des gens importants, et vous les voyez là à la télé, elles sont heureuses. Elles portent des brésiliennes, elles ont des grands téléphones, elles ont des marques sur elles, elles ont des choses qui saturent même leur face. Elles mettent la peinture, ainsi que les fourchettes. Pour moi, les fourchettes sont les faux ongles que les femmes mettent là, ainsi que les fourchettes. Et la plupart des femmes sont influencées par ça. Aujourd'hui au Cameroun, c'est presque impossible de voir une fille qui dit qu'elle aime un garçon, elle aime un homme sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans penser à de l'argent, sans penser à une vie de gloire, une vie d'argent, une vie où elle va manger l'argent du garçon et tout. C'est presque impossible. Mais je ne dis pas que c'est impossible, c'est très possible parce qu'il y en a encore ici au Cameroun qui le font. Oui, je le dis bien, il y en a encore au Cameroun qui le font, qui aiment sans arrière-pensée, qui aiment sans regarder ce que tu as dans la poche d'abord. Alors ces genres de femmes, elles sont rares, mais elles existent encore dans notre pays. Et j'aimerais aussi les saluer profondément, je les salue. Alors j'aimerais aussi parler directement à mes frères, à mes sœurs camerounaises, surtout à mes sœurs camerounaises, en leur disant ceci. C'est pas parce que tu vois une autre fille avec une brésilienne, avec de la peinture sur sa face, qu'elle est plus belle que toi, ou qu'elle est mieux que toi. Toi, tu as une beauté naturelle, tu es belle naturellement. Du moment où tu as un homme dans ta vie qui t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu as, tu n'as pas besoin de chercher à mettre cet homme au pied du mur. S'il a déjà les moyens, d'accord, il va te faire plaisir en t'achetant peut-être un grand téléphone, il va te faire plaisir en te donnant des greffes brésiliennes, indiennes, malaisiennes, chinoises, camerounaises même, ou alors kenyanes, je ne sais pas trop, brésiliennes, bref, vous connaissez vos greffes. Il va te faire plaisir. Mais si, à la base, il n'a pas de moyens, ne cherche pas à envoyer l'enfant d'autrui voler. Parce que tous les jours, tu seras en train d'appeler, j'ai besoin de la brésilienne aujourd'hui, j'ai besoin je sais pas, d'un grand téléphone, parce que mon téléphone s'est gâté, je ne peux pas utiliser le Toronco, je ne peux pas utiliser les petits téléphones qui font les bruits là. Tu ne peux pas utiliser ça que toi, c'est qui? Tu peux pas utiliser ça que toi, tu es qui? Hein? C'est l'argent de l'homme que tu veux manger. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez toujours dans les histoires louches, dans les affaires louches. Vous vous retrouvez toujours dans des conditions bizarres où un homme va commencer à vous violer pour de l'argent, ou alors vous allez coucher avec un homme pour de l'argent, il vous donne 300 000, il vous donne 500 000, et vous sortez de là.
Après, vous vous insultez encore les prostituées. En route, les prostituées sur Facebook. Vous commencez à dire que tel est prostitué, tel est monté, tel est descendu. Alors que toi-même, tu fais la même chose. Toi-même, tu couches avec les hommes pour de l'argent. Toi-même, tu le fais. Toi-même, tu le fais. Pourtant, ce n'est pas nécessaire. Du moment où ton homme t'aime et que tu l'aimes vraiment, si jamais tu l'aimes vraiment, alors tu dois chercher son bonheur. C'est toi qui dois le faire avancer. C'est toi qui dois l'encourager. Tu dois lui proposer des choses. Vous devez avoir des projets ensemble, un objectif. Tu ne dois pas être là pour le sucer seulement. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounaises sont graves. Elles se passent de temps à sucer. Où tu connais une fille aujourd'hui, lundi, elle a besoin de 5 000. Mardi, elle a besoin de 10 000. Mercredi, elle a besoin de 15 000. Jeudi, elle a besoin de 10 000. Vendredi, elle a besoin de 15 000. À la fin de la semaine, tu te retrouves à avoir dépensé 80 000 sur elle. Ou plus de 80 000 même. Il y a des filles qui disent, non, moi, je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas l'argent. Et tu es là, oui, toi l'homme, tu te dis, ok, c'est vrai, la fille, s'il n'aime pas l'argent, et elle n'est pas trop attachée à l'argent, c'est une bonne femme et tout. Et à la fin, tu te rends compte, en fait, c'est elle-même qui est attachée à l'argent. Moins de choses. Elle va commencer avec les petites sommes. Chérie, tu sais, j'ai besoin d'un transfert là, de 1000 francs. Tu lui fais un transfert de 1000 francs. Ok, merci. Le lendemain, chérie, j'ai besoin d'un OM là, de 2000. Tu lui fais l'OM de 2000. Et pour l'instant, tu vois que ce n'est rien. Lundi, tu as fait un transfert de 1000 francs. Mardi, tu as fait l'OM de 2000. Mercredi, elle t'appelle, non chérie, tu sais que j'ai ma nièce là qui est tombée malade, il faut y a donner l'argent pour médicaments, s'il te plaît, aide-moi avec 5000. Tu fais un transfert de 5000, OM, de 5000. Jeudi, même chose, tu lui envoies encore 5000. Ça fait déjà combien? Quand il a dépensé 13 000, de lundi à jeudi, en 4 jours. Et à la fin de la semaine, tu te trouves à avoir lui envoyé 30 000. Et chaque semaine, c'est ainsi. Chaque semaine, c'est ainsi. Alors, les femmes doivent comprendre un truc. L'argent ne doit pas être ta priorité dans un couple. L'argent ne doit pas être ta priorité dans ta relation avec ton homme, avec ton mari ou avec ton petit copain. Parce que nous savons que les jeunes ont les petits copains. L'argent ne doit pas être la base. Non. Parce que quand l'argent est la base, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire qu'au préalable, tu n'es pas là pour lui, mais tu es là pour son argent. Même s'il est mignon, même s'il est beau, même s'il a quoi, tu es là pour son argent. Alors, quand tu cherches un homme pour l'argent, quand tu cherches les hommes pour l'argent, tu vas commencer à mener une vie de prostitution automatique. Parce que si aujourd'hui, il ne peut pas t'offrir la brésilienne que tu veux ou le téléphone que tu veux, il te demande d'attendre peut-être 1 mois, 2 mois, tu vas te dire qu'il moi, je ne peux pas. Et quand tu vas marcher dans la route, tu vas rencontrer seulement une personne qui aura plus d'argent que lui ou qui aura les moyens si lui n'en a pas. Et tu vas partir avec lui parce que lui va te proposer cette chose que tu veux. Il va te proposer ce qu'on appelle la gloire aux yeux de ta famille, aux yeux de tes amis. Il va te montrer que lui, il a de l'argent. Il te donne le téléphone, le Note 9. Il te donne le iPhone X. Il te donne n'importe quoi. Ce que vous connaissez. Il te donne les brésiliennes. Il te met les fourchettes sur les ongles. Il te donne les chaussures, les Yves Saint Laurent, les Dior, les Paco Rabanne, les Philippe Blanc. Oui, et tu vas dire que tu es bien. Pourtant, tu n'aimes pas ce gars. Tu ne l'aimes pas. Et tu ne sais même pas si vous serez heureux ensemble. Et moi, je peux t'assurer que tu ne seras même pas heureuse avec lui. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Il faut vous détrompez-vous. L'argent ne fait pas le bonheur. À la base, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que les femmes doivent faire à la base? Vous devez d'abord je sais pas, vous remettre en question d'abord vous-même. Remettez-vous en question, c'est-à-dire interrogez-vous. Posez-vous la question de savoir, mais qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je cherche réellement? Qu'est-ce qui peut me rendre heureuse avec un garçon? À part l'argent. À part l'argent. Et si c'est une histoire d'argent, hein. Je peux aller voler aujourd'hui, là maintenant, je vole 300 000, je viens là, je te flatte bien les 300 000 là, je tombe dans mon modèle. Et moi, je pars, je couche avec toi, je te laisse le lendemain. Et si chaque homme fait ça dans ta vie, tu deviens quoi? Un chiffon, un déchet de la société. Alors j'encourage vraiment les femmes à ne pas se baser sur l'argent, à ne pas baser leurs critères sur l'argent, mais à baser leurs critères sur le comportement, à baser leurs critères sur la façon dont l'homme est avec toi, la façon dont il réagit, la façon dont il te traite, la façon dont il te parle. C'est comme ça que vous saurez que vous aimez réellement ce garçon ou que vous pouvez vraiment faire votre vie avec lui ou pouvez vous marier. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les femmes ont plus de relations que les hommes aujourd'hui. Tu vas demander à une fille de 20 ans
Aujourd'hui, tu as eu comme une relation dans ta vie, elle va te dire, à 20 ans, il y a eu 15 relations sérieuses. Tu as 15 relations sérieuses, tu es devenu quoi? Hein? Tu es devenu quoi? Ton but, c'est quoi? C'est quoi le projet? À 20 ans, tu as 15 relations sérieuses. Donc, plus de la moitié même. Chaque année, tu sortais avec un garçon. Chaque année, tu disais que c'était une relation sérieuse ou quoi? Hein? À 30 ans, tu vas voir une femme qui a dit qu'elle a eu 10 relations sérieuses. Non, ça ne doit pas se faire. Ça ne doit vraiment pas se faire. Il faut savoir nous remettre en question. Il faut qu'on prenne les choses en main à partir d'aujourd'hui et que tout le monde change. Même les garçons là. Je ne dis pas qu'il faut rester aussi dans votre état de pauvreté. Et l'homme doit se battre. Si tu vois que tu aimes une fille, bats-toi pour elle. Il ne faut pas que l'argent soit la base de votre couple, mais tu dois aussi la satisfaire d'un côté comme d'un autre. Tu dois la satisfaire, tu dois lui donner les besoins primaires. Elle doit manger, elle doit se vêtir, elle doit se mettre à l'aise. Alors tu dois chercher par toutes les voies et moyens, bien sûr, sauf les mauvaises voies, à la rendre heureuse. Si tu n'arrives pas, le temps que tu y arrives, elle doit t'encourager, elle doit être avec toi, elle doit te supporter. Elle ne doit pas y chercher, elle ne doit pas chercher ailleurs, elle ne doit pas te tromper pour ça. Non, non. Alors vraiment, j'interpelle les Camerounais et les Camerounaises à changer de mentalité. Parce que c'est grave. Si ça continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. C'est grave. C'est trop grave. S'il vous plaît, changez de mentalité. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo parce qu'elle est très importante. Elle est très très importante dans la vie des Camerounais, dans la vie des jeunes du monde entier. Je rappelle encore mon nom. J'étais Moïse Tchala et je suis là pour vous servir. Merci beaucoup. Et nous voyons dans une autre vidéo. Surtout partagez. Partagez à fond, s'il vous plaît.